Il y a même des femmes qui sont tellement dans le péché que ça l'attire de regarder une autre femme à moitié habillée. Quelle malséance! Le pouvoir du péché. Les démons n'est même pas encore entré en jeu. Quand il va entrer en jeu, il va faire de toi un monstre. Il n'est même pas encore entré. Il te laisse seulement sous l'emprise du péché. Le péché s'occupe de toi. Tu es Le péché crée en vous le syndrome de Stockholm. Vous commencez à aimer votre bourreau, vous commencez à vous plaire de votre bourreau, vous commencez à vous satisfaire même de sa présence. L'amour de son bourreau. Vous commencez à souffrir de ce syndrome. Et donc, lorsqu'on vous parle du péché, vous vous sentez mal à l'aise parce que vous aimez votre péché. Vous êtes tombé amoureux, amoureuse de votre péché. Vous ne voulez pas vous en séparer. Même lorsqu'on prie, on dit que ceux qui ont des problèmes pour abandonner certains péchés, qu'ils passent pour qu'on prie pour eux. Vous ne passez pas. Pas parce que vous ne vous sentez pas concerné, mais parce que vous voulez garder votre péché. Parce que vous chérissez votre péché. Vous êtes amoureux de votre péché. Que quelqu'un dise à un frère amoureux du péché. Et tu commences donc à célébrer ton péché. La célébration du péché n'est pas seulement le fait de trouver ça normal ou même de justifier. Mais la célébration du péché passe aussi par le fait que vous commencez à ne plus chercher aucune délivrance. Vous ne cherchez aucune intervention. Quand on dit prions pour nos péchés, vous avez sommeil. Quand on dit prions pour la masturbation que vous n'arrivez pas à abandonner, vous regardez les gens. Vous êtes devenu malade. Vous souffrez du syndrome de Stockholm. Vous êtes amoureux de votre péché. Et vous voulez rester avec. Vous voulez d'ailleurs que personne ne constate que vous êtes amoureuse de votre péché. Que Jésus vous délivre. Lorsqu'on devient amoureux ou amoureuse d'une chose qui vous détruit, vous êtes totalement dans les ténèbres. L'amour ne doit pas détruire. L'amour ne doit pas faire mal. Faites attention avec ce que vous aimez, avec ce que vous normalisez. Dis à ton frère, fais attention avec ce que tu normalises. Le point 10. Le péché comporte le pouvoir de la malséance. Le péché comporte le pouvoir de la malséance. Vous allez haïr le bien et avoir de l'aversion pour le bien. Vous allez aimer ce qui est indécent. Vous savez, quand une personne aime son péché, vit dans le péché, même lorsque une fille sera très mal habillée, lui ne voit pas. Il trouve que c'est bien, c'est beau, c'est normal. Lorsqu'une personne va commencer à vivre dans la perversion, celui qui vit dans le péché va trouver ça normal. Il n'a plus d'amour pour les choses saintes. Il n'a plus de l'amour pour les choses pures. C'est là où il y a la saleté que lui se sent bien. C'est là où il y a l'impureté que lui se sent bien. Ça ne dérange pas. Il n'a pas de l'amour pour la bienséance. Donc il commence à vivre dans une vie d'impureté. Il devient malséant. Les photos des nudes, c'est ce que lui aime. Il en a dans son téléphone, plein. Et il trouve ça normal. Tant que ce ne sont pas ces photos, lui trouve ça normal. Il voit sur YouTube, il y a des titres, on écrit bien les élèves qui ont fait la fornication. C'est là où toi tu vas cliquer. Toi tu cliques seulement sur des trucs comme ça. Tu as compris que je m'adresse à toi maintenant, hein? Je posais une question. Tu as compris que je m'adresse à toi maintenant? C'est là où toi tu cliques. Là où on écrit, voilà, comment élargir ses connaissances. Toi, ça ne te concerne pas. Là où on écrit le titre, où c'est écrit la nouvelle médecine, ça ne te concerne pas. Là où c'est écrit comment faire pour mieux manger, non, non, non.
ça ne te concerne pas. Là où on dit le danger du cholestérol, tu n'es pas concerné. Toi, tout ce qui te concerne, ce sont les nudes. C'est là où on écrit des titres où on dit un pasteur a commis un scandale. C'est là où toi tu vas cliquer et tu vas dormir avec cette vidéo. Tu es attiré par tout ce qui est malséant. Et voici ce que tu te dis. C'est juste pour savoir. C'est juste la curiosité. Je viens t'informer que tu n'es pas curieux. Tu es malséant. Donne un amen. Tu dois guérir. C'est à toi que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à ton voisin. Je ne m'adresse pas à ton voisin. Si ce n'était pas à toi, le Seigneur ne t'aurait pas amené. Donc je m'adresse à toi. Tu es malséant. Tout ce qui t'intéresse, quand tu entres sur TikTok et que tu vois une fille qui a des formes et qui est presque nue, c'est là où toi tu vas rester. C'est cette vidéo qui va t'intéresser. Tu es malséant. Et il y a même des femmes qui sont tellement dans le péché que ça l'attire de regarder une autre femme à moitié habillée. Quelle malséance. Le pouvoir du péché. Les démons n'est même pas encore entré en jeu. Quand il va entrer en jeu, il va faire de toi un monstre. Il n'est même pas encore entré. Il te laisse seulement sous l'emprise du péché. Le péché s'occupe de toi. Tu es une femme, mais tu as envie de voir la poitrine d'une femme qui est à moitié habillée. C'est là où toi tu es sur TikTok. Tu es attiré par ça. Quand on écrit le mari infidèle, c'est là que toi tu vas cliquer. Mais lorsque tu balances et que tu vois le Saint-Esprit, oh non, tu passes. Tu vois un titre, le baptême du Saint-Esprit. Non, toi tu passes, tu connais déjà. Tu connais même comment, tu peux même expliquer ça en détail. Tu connais, comment tu vas rester là? Lorsque tu vois, on est en train de dire les 7 dangers du péché. Non, toi tu connais déjà, tu connais tout ça. Pourquoi tu vas rester là-bas? Toi tu cherches ce que tu ne connais pas. Et ce que tu ne connais pas, c'est quoi? C'est lorsque tu vas voir une image, il y a comme un homme qui est en train de faire je ne sais pas quoi, et à côté il y a une femme qui a la langue dehors. Tu cliques. C'est ce qui t'intéresse. Tu es malséant. La bienséance te dérange. Et vous verrez que lorsque vous êtes dans la malséance, tout ce qui est pur vous dérange aussi. Même pour que tu te mettes à l'église là, il faut compter, il faut beaucoup de concentration. Au fait, tu es pressé de sortir. Pourquoi? Parce que toi, tu navigues partout là où il y a la malséance. C'est là où tu te sens bien. Et tu justifies ça par plusieurs choses, de plusieurs manières. Le péché te déforme au point où tu n'as plus peur de l'impureté. Tu n'es pas comme Job. Non, 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 non. Oh mon Dieu. Alors que Job, lui, était milliardaire, multimilliardaire. Mais un multimilliardaire qui ose dire, j'ai pactisé avec mes yeux. J'ai pactisé avec mes yeux. Job 11, 1. J'ai fait un pacte. Et mon pacte à moi, c'est Job qui parle. Toi, tu n'as même pas un vélo. Mais non, tu aimes la malséance. Un multimilliardaire, il dit, moi j'ai fait un pacte avec mes yeux. Mon pacte, c'est que je ne peux pas regarder la Vierge. Si je la regarde, quelque chose de mal peut arriver. C'est ça en réalité la pensée de Job. Quand il dit j'ai pactisé avec mes yeux, je ne veux pas regarder la Vierge, il est en train de dire aux hommes intelligents, moi ma faiblesse c'est la Vierge, vaut mieux que je ne regarde pas. C'est ça. Un homme qui a autant d'argent, qui avait autant de richesses, qui avait tout ce qu'il désirait, mais il comprenait qu'il ne pouvait pas s'habituer au mal. Toi tu demandes, c'est toi qui demandes, envoyez-moi la vidéo là, j'ai appris. Qu'est-ce qu'il a fait encore tel pasteur? Envoie. Je suis connecté. Toi tes mégas c'est pour la saleté. Même les démons savent que ton téléphone vous partagez avec le diable. Tu es d'accord que le temps, et quand on t'envoie ça, tu regardes. Non, non, c'est pas lui. Si c'est lui, c'est lui. Parce que toi, tu l'as déjà vu nu, quoi. Tu sais même reconnaître sa nudité. C'est lui. C'est ça que tes yeux aiment. Job a dit, moi j'ai pactisé. Parce que si je regarde la Vierge, non, elle m'attire. Savoir seulement qu'elle est vierge, vaut mieux n'est pas. Alors j'ai dit à mes yeux, ne regarde pas. Quand elle passe, je donne le dos.
je garde mon âme. Je garde mes yeux aux choses saines. Toi, tu n'as pas de loi avec tes yeux. Tes yeux regardent tout. Tout titre, tu cliques dedans. Tout ce que tu vois, tu cliques dedans. Toi, tu n'as rien, tu n'as pas pactisé avec rien du tout. Quand tu te promènes en route, tu es attiré seulement par cette fille-là qui est à moitié nue. C'est celle qui t'attire. C'est là où tes yeux vont partir. Je veux dire à quelqu'un ceci. Est-ce que je peux parler? Je veux parler aux hommes. Et je vous dis ceci. Si vous êtes homme, vous êtes né homme, vous êtes resté homme. Parce que le monde d'aujourd'hui est compliqué. Vous êtes un homme et vous êtes resté homme. C'est à vous que je m'adresse. Lorsque toi, tu es malséant, tu es en route et que tu ne te retournes que pour regarder cette fille-là qui est très mal habillée, où toutes les parties de son corps sont généreuses comme ça, affichées. Je dis ceci. Tu es un gourmand affamé. Si tu localises un homme quelque part, dis-lui ça. Je ne vous entends pas parler. Vous avez peur de lui? Dites-lui. Tu es un gourmand affamé. Pasteur, dites-leur encore. Très bien, pasteur. Toi, je te fais confiance. Des gourmands affamés. Ça veut dire que ce qui te fait regarder, c'est quoi? L'appétit. Mais tu ne mangeras rien. Tu n'avais pas compris. Oh, je croyais que tu avais compris. Je croyais que je pouvais passer. Donc, tu n'avais même pas compris, hein? C'est ça le gourmand affamé. Tu regardes comme ça, tu vas mourir dans ton cœur de cette faim-là, tu ne toucheras rien. Ça va partir là où ça va. Toi, tout ce que tu toucheras, c'est quand tu vas te marier, ça sera peut-être maigrelet. Non, je n'ai jugé personne, j'ai parlé. Tu ne toucheras, tu ne mangeras rien. Et d'ailleurs, la femme n'est pas une nourriture. Tu es là comme ça. Oh, la route est là, la route est là. Tes yeux sont comme ça. Tu as vu qu'on t'ajoute des yeux derrière pour que tu te sentes rassuré. Mais quand tu vois une bonne fille là, branamiste, elle est en train de passer. Qu'est-ce qu'il y a? Non, moi j'aime bien les branamistes. Hein. Que Dieu bénisse les branamistes. Tu la vois en train de passer là avec sa jupe là jusqu'en bas, avec son foulard, en train de passer, en train de dire Alléluia. Toi, tu ne vas même pas savoir qu'il y a une femme qui est passée. Tu ne vas même pas savoir, en fait, une femme c'est trop dit. Tu ne vas même pas réaliser qu'il y a un humain qui est passé. Quand on va te demander, tu avais vu la fille là? Quelqu'un était passé ici? Tu es malséant. À l'église, je parle ou je laisse. Je posais la question, j'entends pas là-bas. Je parle ou je laisse. À l'église, on loue Jésus. Toi, tu ne loues pas Jésus. Malséant. Tu n'as pas pactisé avec tes yeux. Tu es là derrière en train de regarder les jeunes sœurs quand elles dansent. Tes yeux veulent sortir des orbites. Nous, on est là pour louer Jésus. Toi, tu regardes. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as pas pactisé avec tes yeux. Le mal te contrôle au point que tu ne réalises pas que tu es à l'église. On sort du culte, tu es toujours là derrière la fille, là, comme l'abeille qui suit la reine. Toi, ton taxi, tu le prends dans l'autre sens, mais tu descends comme ça. Tu vas où? Tu vas te perdre dans un quartier que tu ne connais pas. Tout ça parce que tu suis la fille là qui dansait à l'église. Tu es malséant. Et je vais d'ailleurs une fois une parenthèse, je parle toujours aux hommes. Tu ne peux pas te marier avec une bonne femme avec un esprit malséant. Parce que tu seras toujours conduit vers les choses éphémères et les choses basses. Tu vas épouser une femme à cause des mollets. Ce ne sont pas les mollets qui donnent la paix dans un foyer. J'ai aimé cet amen. Tu es malséant même à l'église. Les sœurs sont en train de chanter là-bas. Toi, tu es là. Pourquoi tu es concentré comme ça, comme une momie? Hein? Tu es figé comme ça, comment? Elles sont en train de chanter. On adore. Tout le monde adore. Chacun a sa position. On ne va pas juger quelqu'un. Mais en tout cas, les gens adorent. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui adore comme ça? Les yeux en train de regarder le choriste. Tu regardes quoi? C'est le moment de l'adoration. Mais tu es tellement malséant que seul Dieu sait ce que tu regardes. Tu es là comme ça. Et à la fin du culte, ton voisin est là. Le culte est terminé. Tu n'as pas dit au revoir au voisin. Tu n'as pas dit bonsoir, mais tu cours vite. Ma soeur, bonsoir. Tu as laissé le voisin là-bas de l'autre côté dire bonsoir. La malséance. Tu es toujours attiré vers des choses bizarres. Vous savez, je veux vous choquer. Est-ce que je peux vous choquer? Je n'ai pas entendu, je peux vous choquer?
Tu as peur? Il ne fallait pas venir à ces cultes alors si tu as peur. Est-ce que je peux te choquer? Je te réchoque. Vous savez, même dans l'église ou même ailleurs. Bon, commençons d'abord dans l'église. Moi, j'ai toujours pensé, et je crois qu'on peut trouver des éléments bibliques qui les démontrent. Quand quelqu'un voit toujours le mal partout, il est malséant. Il est malséant. La sœur là, elle est venue, elle a mis son pantalon, elle a pris sa blouse, elle a mis. Toi, tu dis, les pantalons là, ça montre des formes. Comment tu as vu les formes? Tu es malséant. Mais pourquoi tes pensées sont toujours au mal? Toi, tu ne peux pas voir seulement quelqu'un qui est habillé. Pourquoi toi, tu vois seulement les mal? Oh non, j'ai poussé, on a l'attaqué les loups. Au monde qui a rené. Tu ne peux pas simplement voir quelqu'un qui est là. Et puis toi, tu es venu à l'église pour voir les jupes des gens, ou tu es venu à l'église pour chercher Jésus? Tu es venu à l'église pour regarder les blouses des gens, ou tu es venu à l'église pour chercher Jésus? Quand quelqu'un est malséant, le mal est partout. C'est pourquoi vous verrez, vous constaterez, je choque et je réchoque. Certains Congolais, quand ils voyagent, ils vont à l'étranger, ils s'empirent. Pourquoi? Parce que c'est comme s'ils découvraient des choses dont ils n'avaient pas accès ici. C'est comme si les yeux carrément s'ouvrent. Donc c'est fini. Il devient immaîtrisable. Lorsqu'on est malséant, on voit le mal partout. Lorsqu'on est malséant, on entend le mal partout. Lorsqu'on est malséant, même quand quelqu'un dit bonjour, toi tu dis pourquoi il boude? Tu vois le mal partout, everywhere. Que Dieu te délivre. Dis à ton frère, soyons délivrés. Dis à un autre, soyons délivrés. Le point 11. C'est pratiquement la même chose, mais on va insister. Le péché vous fait haïr les choses saintes. Les choses pures vont commencer à vous inconforter. Parce que vous vivez dans le péché, ça vous fait haïr les choses saintes. À chaque fois qu'il y a la pureté, ça vous inconforte. Vous n'êtes pas à l'aise. Ça vous dérange. Là où il y a les choses saintes, vous voulez partir vite. Et des fois même, vous entendez quelqu'un dire, ah, je me sentais étouffé. Maintenant, je peux prendre de l'air. Pourquoi? Le péché. Tu aimes la malséance. Tu ne supportes pas les choses saintes. Quand tu es à côté d'un pasteur qui court vers la perfection, car nul n'est parfait, non, tu n'es pas à l'aise. Toi, tu veux un pasteur qui va te dire, viens, on va faire un peu un tour dans cette boîte-là. C'est là où toi, tu te sens bien. Tous tes amis te ressemblent. Le commun de mortels n'avait pas tort. Je crois que c'est une conclusion bien réfléchie. Dis-moi qui tu fréquentes. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Vous connaissez ou vous ne connaissez pas? Mais pourquoi vous ne parlez pas? Ça vous fait mal? Si ça fait mal, c'est là qu'il faut parler. Dis-moi qui tu fréquentes. C'est vrai. Et ceux qui ont placé cette conclusion ne sont pas des chrétiens. Mais ils ont réfléchi et c'est vrai. Les genres d'amis que tu as définissent qui toi tu es. Qu'on m'amène seulement ton meilleur ami, je saurai qui tu es. Ici tu fais semblant. La personne avec qui tu te sens à l'aise de passer toute une journée sans que ça ne te dérange, montre-la moi. Et je te dirai que tu es exactement comme ça. Tu ne vas pas t'entourer des personnes qui te disent, ah, aujourd'hui on n'a pas prié, aujourd'hui on n'a pas fait, tu as fait combien d'heures de prière? Non, non, non. Toi tu t'entoures seulement des personnes qui ont une perception de vie bizarre. Tu n'aimes pas les choses saintes. Tout ce qui est saint te dérange. Adorons Jésus à genoux, ça te dérange. Tolonacé, ça te dérange. Tout au fait, toi, ce qui est saint, t'embête. Le péché est sur toi comme un manteau. Que Dieu donne la victoire à quelqu'un. Que Dieu te sorte de la saleté au nom de Jésus. Les signes que nous donnons, au fait, c'est pour que tu réalises que là, tu as besoin d'une prière. Là, tu as besoin de la conscience. C'est pour ça que nous donnons des éléments.
C'est pour que tu réalises que cette chose, c'est ce que j'ai l'habitude de ressentir. Comme ce n'est pas de ma race, je dois m'en défaire. Ça tombe sur toi. Le point 12. Le péché vous rapproche des personnes qui cautionnent ce que vous faites. Je viens de le dire, non? Le péché vous rapproche des personnes qui cautionnent ce que vous faites. Des gens qui acclament ton impudicité, ce sera tes amis. Les gens qui te disent, comment tu as seulement une seule copine? Tu peux en avoir 3. Tes amis. Des gens qui te disent, non, tu ne peux pas avoir un seul gars. Non, tu es trop belle pour ça. Tu peux jongler même 2. Ce sont tes amis. Les personnes qui cautionnent ta bêtise, c'est là où toi tu vas rester. Et vous savez, il y a des personnes qui ont carrément cette nature, pour ne pas faire une tautologie ici. Il y a des personnes qui ont carrément cette nature. C'est-à-dire même en dehors du péché. Je veux que tu m'écoutes, tu me regardes s'il te plaît. Même en dehors du péché, il y a des personnes qui ont cette nature-là. Ça veut dire que lui ne vit qu'avec les gens qui cautionnent ce qu'il fait. Il ne supporte pas les réprimandes. Il ne supporte pas les reproches. Il ne supporte pas la résistance. Il ne supporte pas un avis contraire. Toutes les personnes avec qui il vit doivent être des personnes qui cautionnent ce qu'il fait d'alpha à oméga. Si tu es comme ça, tu as déjà un petit problème qui va t'amener très loin. Tu dois guérir au nom de Jésus. Au-delà de guérir, tu dois changer de personnalité à ce niveau-là. C'est quelque chose d'anormal. Dans la vie, on ne vit pas qu'avec les gens qui sont d'accord avec vous. C'est même enfantin en fait. C'est enfantin. Toi, tu vis seulement avec les gens qui t'acclament. Les gens qui te disent oui, tu as raison, mon général. Non. Dans la vie, tu dois apprendre à vivre. Je ne dis pas à connaître. Tu dois apprendre à vivre avec des gens qui te disent non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu dois en avoir. Mais toi, tu as toujours des gens qui t'acclament alors que tu n'as même pas encore ouvert la bouche. Et en fait, c'est cet environnement que toi tu aimes. Que l'Éternel te délivre. Je vais d'ailleurs aller plus loin. Ça va peut-être choquer, mais je vais réchoquer. Il y a, même dans le mariage, vous ne devez pas vivre avec un homme qui cautionne tout ce que vous faites. Ça, c'est pas un homme. Je commence d'abord par les hommes. C'est pas un homme, ça. Toi, tout ce que ta femme fait, oui. Amen. Alléluia. Allons-y. Non. Comment tu peux cautionner tout ce qu'elle fait alors que vous avez 2 cerveaux? Vous n'êtes pas censé réfléchir de la même manière. Vous êtes censé vous accorder, mais pas réfléchir de la même manière. Qui a compris la nuance? Alors si tu as compris, dis la phrase là à quelqu'un. Et pour les femmes, c'est pareil. Toi, monsieur, tu es avec une femme qui t'acclame tout le temps et tu dis c'est la soumission. C'est pas la soumission, monsieur. Tu vis avec quelqu'un qui, je ne sais pas comment l'appeler, mais ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. Je ne voudrais pas qu'on me matraque ici. Ce n'est pas une femme. Toi, tu appelles ça la soumission. Pitié pour toi, monsieur. Pitié pour toi. Une femme qui doit t'aider, c'est celle qui est capable de te dire non, ça, c'est pas correct. Si tu fais ça, tu vas aller commettre une erreur. Tu ne peux pas faire ça. Elle doit te regarder dans les yeux et te dire, ce n'est pas ta petite soeur, c'est ta femme. Ce n'est pas ta petite soeur qui doit commencer à trembler comme ça devant toi. Quand tu es là, elle commence à tomber, elle s'évanouit. Parce que toi, tu as parlé. Je te choque, hein? Ça sera dur, je te réchoque. Ce n'est pas ta soeur, c'est ta femme. Elle te regarde dans les yeux. Je lance ou je laisse. Je lance ou je laisse. Si tu vas sauter, tu sautes. Je dis, ce n'est pas cette femme-là qui te regarde comme ça dans ton plus simple appareil qui doit avoir peur de toi. Non. Elle te connaît dans les jardins. Elle te connaît dans les jardins. Et comme maintenant toi tu dis quelque chose, il faut qu'elle soit là comme ça. Et puis elle s'évanouit. C'est ça la soumission. Qui t'a dit ça? Ça n'a rien à voir. La soumission ne veut pas dire être là sans aider. On n'a pas dit que tu es là pour contempler. On a dit que tu es une aide. Et une aide, c'est doit de regarder quelqu'un en face et de lui dire, ça, tu commets une erreur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donc même dans le mariage, tu ne peux pas être là avec quelqu'un qui cautionne tout ce que tu fais. Mais finalement, ça c'est quelle vie? Finalement,
Oh my God. Que l'Éternel donne la victoire à quelqu'un. Que Dieu transforme ce côté au fait de ton caractère, si tu es comme ça. Que Dieu transforme ça par son esprit. Parce que de toutes les manières, quand l'homme veut, le Saint-Esprit est disponible. C'est un côté qu'il faut absolument transformer dans ta vie. Tu dois être capable de supporter les avis contraires. Et quand tu as un avis contraire par rapport à moi, Monsieur Lionel, ça ne veut pas dire qu'on est en guerre. C'est normal. C'est normal. Je répète encore. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, c'est ok. Je ne serai jamais d'accord avec toi, tu ne seras jamais d'accord avec moi, ok. Pour ce qu'on est d'accord, on évolue. C'est tout. C'est ça la vie des adultes. Toi, tu veux que tout le monde te dise Amen. Amen. Tu es Hitler? Arrête. Arrête. Il faut que tu sois capable d'écouter celui qui te dit non. Non. Non, tu n'as pas raison. Si tu n'es pas capable de vivre dans une atmosphère comme ça, alors excuse-moi de te le dire, mais tu n'as pas grandi. Tu es resté un enfant. Tu es resté une enfant parce que tu ne réalises pas qu'on a besoin des opinions contraires. Des fois même on a besoin de la résistance. Qu'on te résiste, oui. Quand on te résiste, toi-même tu te remets en cause, tu dis, attends, comment ça? Pourquoi? Ça t'amène à faire quoi? Très bien, vous êtes intelligent. Ça t'amène à réfléchir. Toi, tu es quel genre d'être humain où tout ce que tu dis, tu pars seulement, comme un buffle, comme un buson. Mais non. Quelqu'un doit t'arrêter à un moment donné. Que Jésus nous aide. 40e point. 13e. Le péché détruit vos défenses. Vous deviendrez vulnérables et de plus en plus faibles. Vous devenez de plus en plus faible tous les jours lorsque vous demeurez dans le péché. Et le péché appellera son jumeau. Son jumeau, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le mensonge. Ça peut être l'hypocrisie. Il va appeler autre chose. Il va se faire accompagner par un autre mal. Vous devenez de plus en plus faible. Au début, tu résistais un peu. Tu pouvais faire une semaine sans mentir. Ou tu mens seulement le lundi. Toi, ton jour de mensonge, c'est lundi. Les autres jours, tu fais des efforts. Mais puisque tu demeures là chaque lundi, tu vas commencer à mentir aussi mardi. Tu deviens de plus en plus faible. Ton système de défense est déjà détruit. Et donc, tu nages, tu plonges dans la faiblesse. Tu deviens de plus en plus fragile, vulnérable. Tu faisais l'impudicité une fois par semaine. Pour toi, c'était le samedi, le week-end. Quand ce gars-là vient te prendre le week-end, c'est le jour où tu fais ton impudicité. C'était connu, même dans les quartiers. Mais maintenant, comme tu restes toujours dans l'impudicité chaque week-end, maintenant tu commences aussi à faire ça mercredi et jeudi. Tu deviens de plus en plus faible. Plus on demeure dans un péché, plus le péché nous dépouille. Nous devenons vulnérables. Même la petite force que tu avais au début là, tu ne l'auras plus. Tu vas même commencer à te demander comment je faisais. Comment je faisais pour ne pas pécher? Parce que tu es allé trop loin. Tu n'as plus de système de défense. Que Jésus te donne la victoire. 14. Le péché comporte le pouvoir de l'humiliation. Genèse 3:7. Genèse 3:7. Le péché comporte le pouvoir de l'humiliation. Mon frère, le but des péchés, c'est de te laisser sans vêtements comme dans les jardins d'Éden. La première chose qui est arrivée au couple quand ils avaient péché, ils ont constaté qu'ils étaient. Tu resteras comme ça, mon frère. Le péché humilie. Le péché va te rabaisser. Le péché va te diminuer. Le péché, le but du péché, c'est de t'humilier. N'oubliez pas que le but du diable depuis Genèse, c'est d'humilier celui que Dieu a aimé, l'homme. Le péché a pour but de t'humilier, mon frère. Il faut laisser ça. Que Jésus te donne la victoire. Que ton humiliation vienne de l'épreuve et non du péché. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Que ton humiliation provienne de Dieu et non du péché. Parce que quand ça provient d'une épreuve, tu montres que tu vas quelque part. Tu es en train de gravir des échelons. Mais quand ça vient du péché, oh, tu vas aller très bas, très down.
et tu vas rester là. Même les personnes qui ne pouvaient pas te regarder et commencer à te dire des choses vont commencer à te dire, ils vont venir. C'est toi. C'est tout le quinoa. Oh, que Dieu bénisse le quinoa. Il te regarde. C'est toi, non? C'est toi qui as sainteté. Sainteté, là, c'est quoi maintenant? Parce que ce n'est pas un mot français. Hein? Mais sainteté. C'est toi qui as sainteté, non? Maintenant, celui qui te parle même, il est petit. Hein? Petit. Tu le regardes. Tu dis quoi? Toi, tu crois que quand tu parles avec arrogance, il va avoir peur. Le péché dépouille, mon frère. Même l'enfant va se moquer de toi. Il te regarde. Oh, frère, c'est quoi? C'est toi. C'est toi. C'est toi avec Jacqueline, hein? C'est toi. Tu as envie de le taper en route, mais tu le regardes. En route aussi, il y a beaucoup de gens. Et même quand tu vois, les gens vont venir. Pourquoi tu l'as giflé? Oh, il m'a giflé parce que je l'ai rappelé qu'il a... On t'a rappelé seulement ce que tu avais fait. Le péché vous humilie. Ça va vous attraper à un moment donné, ça t'humilie. Tu vas faire ça en secret. Un jour, le péché lui-même va t'exposer sur un plateau. Regardez, il est là. Voici son œuvre. Pas d'humiliation à cause du péché. Je refuse au nom de Jésus de Nazareth que l'humiliation provienne des épreuves et nulle autre chose. Je suis d'accord avec toi. 15. Le péché comporte le pouvoir de la transmission. Le péché aime être présent dans une vie pour jouer le jeu du kangourou. Le péché aime être présent dans une vie pour jouer le jeu du kangourou. Genèse 27, 13. Genèse 27, 13. Le péché aime la transmission. Je veux lire ce verset. Et vous qui avez des Bibles, on vérifie. Genèse 27, 13. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Amen. Je reprends la parole pour celui qui était distrait. 13. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Amen. Qui parle à qui? Rebecca parle. Jacob lui dit, écoute-moi bien, regarde-moi maintenant, laisse ton stylo tranquille. Regarde. Jacob lui dit, maman, je ne peux pas aller me faire passer pour mon frère. Mon père va me reconnaître. Et puis, c'est un mensonge. Je ne peux pas mentir, papa. Rebecca regarde son fils et dit une phrase très grave qui a coûté très cher à Jacob. Rebecca lui dit que ce péché tombe sur moi. C'est moi ta mère, en d'autres termes. C'est moi ton géniteur. Que le mal dont tu as peur là, parce que c'est moi qui t'envoie, que ça tombe sur moi. Toi, amène-moi ce que je t'ai demandé et tu vas prendre la bénédiction que ton père veut donner à Isaïe. Alors, il y a un problème ici par rapport à ce que dit Rebecca. Elle a dit une chose, mais une chose qui n'est pas faisable par les mortels. Quelqu'un dise à son frère, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable par les mortels, je précise. Qu'est-ce qui n'est pas faisable? Le péché du fils ne peut pas tomber sur un parent. Ce n'est pas faisable. Voici pourquoi même après Rebecca, toute la Bible, quand vous serpentez la Bible, vous verrez qu'il n'y a pas de verset qui montre que le péché d'un fils est tombé sur un père. Ce principe n'est pas faisable. Que quelqu'un dise à son frère, ce n'est pas faisable. Voilà pourquoi vous lisez ceci. Prenez ça. Luc 1, 34 à 35. Luc 1, 34 à 35. On peut lire ça d'ailleurs. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Luc 1. Ok. Luc 1, 34 à 35. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il
puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant, qui a entendu? Qui a entendu? On a parlé de qui? On appelle comment? Saint enfant. Alors que tout à l'heure je venais de dire que tout bébé qui naît est pécheur. Pourquoi il est appelé Saint enfant? Pourquoi il est appelé Saint enfant? Que Dieu vous bénisse. Recevez la portion d'onction. Qui a dit ça? Tu es bénie, ma fille. C'est ça la réponse. Et c'est ça même comprendre l'enseignement que je donne. Il n'a pas la nature adamique. On a dit, Marie a dit, voilà pourquoi j'ai pris ces versets. Marie a dit, ça va m'arriver comment? Je ne connais pas d'homme. Je suis vierge. Je n'ai jamais connu d'homme. Comment la sémence va entrer? Le Saint-Esprit, l'ange dit que c'est le Saint-Esprit qui te couvrira. Et tu auras cet enfant. Et la Bible commence à l'appeler saint au niveau déjà de sa naissance. Pour dire que différemment de tous les humains, lui, il est né. Parce qu'il n'a pas la nature. Il n'a pas la nature adamique parce qu'il n'est pas le produit de la sémence d'un homme. J'ai aimé cet amen-là. C'est un amen de quelqu'un qui croit en Jésus. Il n'a pas la nature. N'a pas la nature adamique. Donc la sémence d'un homme n'est pas passée par là. Peut-être que tu n'as jamais su pourquoi Jésus est passé par une vierge. C'est ça la raison. Il ne pouvait pas avoir la sémence d'un homme. S'il a la sémence de l'homme, c'est qu'il est le fils d'Adam. Or, lui n'est pas fils d'Adam. Il est le second Adam. Que Dieu bénisse quelqu'un. Oui. Donc, comme il est un saint enfant, donc il est le seul bébé jusqu'à la fin du monde qui naîtra ou qui est déjà né saint. Le seul bébé saint qui était né. Parce qu'il n'y a pas eu la sémence de l'homme. Donc lui, affaire du péché, affaire Adam, il ne connaît pas ça. Il est donc né saint. Voilà pourquoi il a aussi été le seul, que quelqu'un m'entende, capable de prendre le péché d'un fils et de le porter. Parce que lui, dans sa nature, il n'a pas la nature adamique. C'est pour ça qu'il est supérieur à toi, mais il a porté ton péché. Ton péché est tombé sur lui. J'aime ce verset-là. Je le connais depuis que j'ai 6 ans. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, powerful verse. Le châtiment qui nous donne. Mais alors que ce principe de Rebecca n'est pas faisable chez les mortels. Donc, Rebecca faisait 2 choses ces jours-là. Elle commettait une erreur, mais en même temps, elle prophétisait. Elle ne parlait pas d'elle, mais elle parlait de quelqu'un d'autre qui allait venir dire à un Jacques, à un Marc, que ton péché tombe sur moi. Ton péché est tombé sur lui. Voilà pourquoi toi, tu es sauvé. Cet amen est pourri, donne-moi un amen. Tu parles comme si tu ne réalises pas. Ton péché est tombé sur lui. Il est le seul d'avoir été capable de prendre ton péché. Toi, tu es inférieur, tu es petit, tu es infiniment disparate devant lui. Mais il prend ton péché, il le porte. Le péché du fils est tombé sur un frère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi? Parce que lui n'était pas mortel. Lui n'est pas mortel. Il n'a pas la sémence adamique. Il peut porter le péché de celui qui est plus petit. Je dis moi-même un amen. Il peut porter le péché de celui qui est. Il est le seul à le faire. Parce que lui n'a pas ton sang. Un homme n'est pas passé par là. Et c'est pourquoi on dit que ce châtiment est tombé sur lui. Le péché que tu as fait en 2020 pendant la Covid, on était confinés, mais toi tu péchais. Que Jésus nous vienne en tête. Pendant la Covid, confinement, on ne sait pas si on va vivre demain, mais toi, tu pêches. C'est tombé sur le grand frère. Le péché que tu vas commettre en 2027, c'est tombé sur le grand frère. Il est le seul à porter le péché d'un plus petit. Rebecca, en tant que mortel, tu ne peux pas porter le péché de Jacob. Alors comme en tant que mortel,
Le péché du fils ne peut pas tomber sur un père ou sur une mère. Ce que Rebecca avait déclaré avait ouvert une brèche. Parce que lorsqu'une parole est libérée, elle doit aller quelque part. Tu n'as pas compris. Non, ne t'en fais pas, je vais t'expliquer. Parce que je suis sûr que tu n'as pas compris. Vous avez vu? C'est allé où? C'est allé où? C'est allé là-bas, pourquoi? Parce que j'ai lancé. Toute parole prononcée par un parent est lancée. Ça doit aller quelque part. Il n'y a pas de parole qui va commencer à errer. Oh, ici, ça va descendre quelque part. Voilà pourquoi dans l'église, quand on te dit parle, tu es là comme ça. Seigneur Jésus, je déclare. C'est parce que tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu ne comprends pas que la vie et la mort sont au pouvoir. Tu veux garder ça? La vie et la mort sont au pouvoir. Tu ne peux pas être là, on te dit, déclare sur ta vie, tu parles comme si tu balbuties. Non, Seigneur Jésus, souviens-toi. Comme si on t'a donné des économies de paroles. On t'a dit que si tu parles beaucoup, tu vas mourir. On ne blague pas avec les paroles. Alors c'est que Rebecca a déclaré, comme ce n'était pas humainement faisable, le péché d'un fils ne peut pas tomber sur un père ou sur une mère, elle a ouvert la brèche dans la vie de Jacob. Parce que la parole devait forcément aller quelque part. Et nous allons voir ce que la Bible dit, c'est clair et limpide. On va voir ce que la Bible dit. Genèse 34, 1 à 2. Genèse 34, 1 à 2. Et vous prenez aussi Genèse 27, 35. Mettez les deux versets côte à côte. Genèse 34, 1 à 2. Genèse 27, 35. Mettez-les ensemble. Quand Rebecca déclare la parole que le péché du fils tombe sur elle, comme c'est impossible pour les mortels, alors la parole a plané sur Jacob. Et la parole est restée sur Jacob. Que le péché de Jacob doit tomber sur quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le péché de Jacob doit tomber sur... Je pose la question, on va aller tout doucement et ce n'est même pas compliqué. On n'a même pas besoin d'aller tout doucement. La personne qui a parlé était un homme ou une femme? Une femme. Et c'est la femme qui a demandé que le péché tombe sur elle. Et la Bible dit que Jacob a usurpé la bénédiction de son frère, a donc volé. Dans le verset que je te donnais, il nous est raconté qu'il y a la fille de Jacob, on avait volé sa virginité de la même manière que Jacob a volé la bénédiction. Le péché de Jacob devait tomber quelque part. Et c'est tombé sur une femme. Ça devait aller se poser quelque part. C'est comme un avion qui doit atterrir, ça doit trouver la piste d'atterrissage. Et donc, ça atterrit sur Dina. La Bible raconte clairement. Dernièrement, quand on était en train de faire le culte de famille, on a lu ce verset-là 2-3 fois avec les enfants. Les enfants étaient là. Comment ils pouvaient être barbares comme ça? Et puis, il y a même ma fille qui me dit, maman, il faut qu'on lise d'autres versions. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'était passé? Je dis, oui. Parce que la Bible dit que Dina, quand elle va se balader, elle arrive dans une autre ville. Et bien, il y a le garçon, le monsieur, l'enfant du chef. La Bible dit que clair. La Bible dit, il l'enleva. Donc, ce n'était même pas une drague. Ce n'était même pas, non, il l'enleva. Il enlève et il va la dévierger. Il vole la virginité de Dina. Exactement comme le vol que son père avait fait autrefois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc la parole de Rebecca s'est accomplie. Mais ça ne s'est pas accompli sur elle. Ça s'est accompli sur quelqu'un d'autre. Parce que la parole doit atterrir. Que quelqu'un me dise ça doit atterrir. Et comme je le disais, le péché aime être là justement parce que le péché joue au jeu du kangourou. Que Dieu nous protège. Dis à un frère que ça ne soit pas toi. Le péché joue au jeu. Il fait, au fait, comment je vais dire ça? Le péché fait des sauts comme les marsupieux.
les marsupieux sont des animaux comme des kangourous et d'autres. Ils font des sauts. À des moments, il est ici, comme le kangourou par exemple, un kangourou adulte, il peut faire un saut de 9 mètres et plus. Un bond de 9 mètres et plus. Un seul bond. Et le péché joue aussi à ce jeu-là. Je te montre. Léonel, venez. Lorsque tu lis la parole de Dieu, regardez là-bas. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu ne peux pas aimer le péché, même pas un peu. Ça veut dire qu'il n'y a même personne qui va te prêcher. Toi-même, tu vas comprendre que ça ne sert à rien de discuter avec une chose si mauvaise, si avilissante. Je disais, le kangourou est capable de faire un saut de 9 mètres et plus. Ça peut arriver qu'il fasse un saut de plus. Alors, on va essayer de mesurer ces mètres-là. D'accord? Moi, j'ai des pas un peu petits. C'est lui qui va rire, je le suspends. Ah bon? Je te suspends? Alors voilà pourquoi j'appelle mon fils Léonel. Au moins lui, avec ses pas, on pourra bien mesurer les mètres. On recule un peu mon fils. Tu commences là-bas, 9 mètres. Donc tu écartèles bien. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce n'est même pas vraiment 9. Même jusque là, ce n'est pas vraiment 9. Est-ce qu'on voit bien? D'accord. Alors maintenant, j'ai besoin de quelques garçons. Venez vite. Monsieur Lionel reste là-bas. Venez vite, quelques garçons, j'ai dit. Vite, vite. Martial, pourquoi vous êtes assis? J'ai dit quelques garçons. Levez-vous. Faites une ligne. Une ligne vers Lionel. Regardez là où il est. Regardez là où il est. Allez-y là-bas. Vers Lionel. J'ai dit vers lui, je n'ai pas dit d'aller là-bas. Faites une ligne droite. Une ligne droite. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. L'école primaire n'a pas été facile. Ligne droite. Voilà. Alors regardez maintenant le péché que vous aimez. Le péché que vous chérissez. Vous dites, ce n'est pas grave, même si j'ai menti, ça fait quoi? Si seulement tu savais combien le mensonge a détruit la famille de Jacob. Si seulement tu savais. Toi, tu crois que le péché, c'est seulement l'impudicité. C'est là où tu trouves que, ouh, il est sale. Moi, non, 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 non. Alors que tu mens en ordre et en désordre. Regarde le péché. Il joue au jeu du kangourou. On a mesuré, ce n'est même pas 9 mètres en réalité. D'ici jusque-là, il y a quelques mètres qui manquent. Alors, toi, tu es là. Tu commences ton péché ici. Ça, c'est toi. Tu pêches en ordre et en désordre, dans le secret. Même après la prédication, tu dis, moi j'ai mes réalités. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire à quelqu'un une chose que tu vas dire au voisin. La vie ne s'arrête pas par toi. Dis ça à un voisin. J'arrange la phrase. La vie n'a pas commencé avec toi et ça ne va pas s'arrêter avec toi. Voilà. Oh non, 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 moi avec la petite là, on touche ses mains un peu, on touche ses mains. La vie n'a pas commencé avec toi, hein. Mais ça ne va pas s'arrêter avec toi. Toi, tu es ici. Toutes ces personnes sont les personnes que tu ne connais pas et qui sortiront de tes entrailles. Ça, c'est ton enfant. Ça, c'est l'enfant de ton enfant. Et ainsi de suite, jusqu'à lui là-bas. Ce sont des générations que tu ne verras pas peut-être quand même, hein, que tu ne verras jamais. Mais qui vont exister, qui vont un jour avoir l'envie de se marier, qui auront un jour l'envie d'avoir des enfants, mais l'enfant ne vient pas. Pourquoi? Toi, tu es ici, tu pêches. Le péché reste avec toi et le péché aime le jeu du kangourou. Donc le péché est capable de sauter. Il marche. La masturbation, l'impudicité, le vol, le mensonge, l'hypocrisie. Il traverse et il arrive ici. Et il pourrit celui-ci à un niveau incroyable. On lui pose la question, mais comment toi tu es pourri comme ça? Est-ce que ton grand-père était comme ça? Non, mon grand-père n'était pas comme ça. Mon grand-père c'était quelqu'un d'honnête, droit.
Oui, oui, oui. Est-ce que ton arrière-grand-père était comme ça? Non, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce qui t'arrive, c'est que le péché a joué au jeu du kangourou. Et le péché, il est tellement méchant. Je t'ai dit que lui-même comporte un pouvoir. Il n'a pas besoin de démons. Le péché est tellement méchant qu'il est capable aussi de te quitter là-bas. Toi, tu as fini de faire ton péché. Vous savez, il y a des gens qui pêchent même jusqu'au point où c'est la vieillesse qui les calme. C'est faux? Il y a des gens comme ça. D'ailleurs, même dans ta famille, mais tu fais seulement semblant. Il y a des gens qui se sont calmés dans leur péché quand ils ont vieilli. Ça veut dire que c'est l'âge qui l'a calmé. Ok, le péché est là-bas. Toi, tu es fatigué. Et bien, si le péché est très mauvais avec toi, il va venir, il fait un petit saut. Il arrive ici. Et le pauvre garçon qui ne comprend rien, il est en train de vivre des choses qui le compliquent la vie. Il a tout fait, entre guillemets. D'accord? Il a prié, il a décidé. Mais la masturbation, rien du tout. Ça le colle à la peau. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui aussi, quand il n'arrive pas à abandonner, il finit par se lasser. Le péché fait son parcours. Et ça tombe ici. Et maintenant, laisse-moi utiliser cette illustration pour te montrer ce que Jacob a subi. Non, Jacob n'a pas eu une vie facile. Le péché a vraiment payé Jacob. On ne peut pas dire que Jacob, oulala, il était... Non, non, non. Jacob a vécu une vie de mortification. Jacob a des enfants. Lui a péché. Sa mère a dit que ça tombe sur moi. Attention avec les paroles que tu ne maîtrises pas. Ne parle pas parce que tu as envie de parler. Réfléchis avant de sortir une parole. Même avec tes frères à l'église, réfléchis avant de parler. Toi, tu vas dire Eya, Eya 10. Il faut faire attention avec les paroles. Jacob a dit que sa mère a dit que ça tombe sur moi. Alors le péché s'est promené. Le péché a constaté que Jacob avait 12 fils. Mais ce n'est pas un homme qui avait parlé, c'était une femme. Il fallait trouver une femme. Et au milieu des 12 fils, il n'y avait qu'une seule fille. Pas deux. Une seule qu'il garde, qu'il protège. La seule qui met la robe à la maison. Tous les autres ont des choses un peu étranges. Mais là, le péché va atterrir. Le péché prend la pauvre fille. Suivez-moi très bien. Le péché qui a fait des choses au niveau de Jacob, ça prend la fille. Ça met des pensées dans le cœur de la fille. La fille a envie d'aller se promener. Ce qui a amené la fille, le péché qui était là-bas. Ça te donne même des vouloirs et des faire. Bizarre. Si ce jour-là, elle n'était pas sortie, elle ne serait pas violée. Mais elle a envie seulement de sortir. Elle part. Et arrivée là-bas, on ne va même pas commencer à la manipuler. Voilà, tu sais, je t'aime. Non, mais on l'enlève et on la viole. Finalement, autant son père avait volé, on a volé aussi ici. Et le péché a continué à faire son parcours. Monsieur, rentrez à votre place, s'il vous plaît. Le péché a continué. Non, 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 pas vous, frère. Le péché a continué à faire son parcours. Et pour que ce péché s'arrête auprès de l'un de ses fils, il fallait qu'il soit un vaillant. Le même péché est venu. Oh, le diable est mauvais. Au nom de Jésus, que le mal sorte de ta vie. Décide de sortir le mal de ta vie. Le péché est venu chez Joseph parce qu'il fait son parcours. Et il est venu maintenant en d'autres formes. Oh, le péché se modifie dans le temps. Chez Dina, il est venu comme un homme violent, voler la virginité. Et si vous suivez l'histoire, il y a eu des catastrophes après. Chez les garçons, ils ont aussi eu à vendre leurs frères. Maintenant, quand il vient chez Joseph des années après, le même péché prend maintenant la forme d'une femme. Je l'ai dit quelque part, je vais te le dire aussi. En réalité, le péché, ce jour-là, avec la femme de Potiphar, la chose qui était derrière Joseph, ce n'était pas l'impudicité. C'était le mensonge. Le même mensonge que son père avait commis. Je t'explique.
Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il serait obligé de vivre, parce qu'il serait obligé de faire semblant devant Potiphar. Il allait vivre toute sa vie dans le mensonge. Donc ce jour-là, ce n'était pas l'impudicité le problème. Ce n'était pas un esprit d'impudicité qui était venu. C'était l'esprit du mensonge qui a porté le corps d'une femme. Le même péché, il a seulement changé de forme. Et il a commencé à traquer quelqu'un. Depuis qu'il a commencé à traquer Joseph, il a traqué. Heureusement qu'on avait devant nous quelqu'un qui savait qui il était. Heureusement, oh my God, heureusement qu'on avait devant nous quelqu'un qui savait qu'on ne vend pas l'onction pour des choses basses. Je bénis celui qui a dit amen là-bas. Toi, tu n'as pas dit amen que Jésus te délivre. Heureusement qu'on avait devant nous, permets-moi de le dire comme ça, un homme qui savait que l'huile était plus important que le sexe. Donne-moi un amen. On avait devant nous quelqu'un qui savait qu'on ne vend pas l'onction à cause de 2 minutes. Quelqu'un d'autre a dit, hey maman, 5. Je connais comment les gens réfléchissent. Même 5 minutes, même 12 minutes si tu veux. On ne vend pas l'onction pour ça. Heureusement qu'on avait devant nous quelqu'un qui comprenait, qui ne pouvait pas vivre cette vie-là. Vaut mieux encore aller en prison. Et à cause de cela, Joseph a eu raison. Oh, je bénis le nom de Jésus. Joseph dans cette famille était comme le chiffre 8. Il a recommencé le cycle. Il a recommencé le départ. Je te pose une question. Lecteur de la Bible, si tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas bien répondre. Est-ce que tu as un verset qui prouve que Manassé était polygame? Ephraïm était polygame? Est-ce qu'ils avaient menti? Il n'y a pas parce que son père a recommencé. Au nom de Jésus, que tu sois le recommencement. Que tu sois le chiffre 8. Que tu recommences les choses. Le péché qui s'est promené doit s'arrêter. Je prophétise que ça s'arrête. Je prophétise que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter quelque part. Pas chez ton enfant. Pas chez l'enfant de ton enfant. Chez toi-même. Tu finis avec l'affaire. Tu finis avec la chose. Ça ne va pas traverser. Ça doit s'arrêter. Joseph avait compris que l'onction amène au trône. Toi, tu veux vendre l'onction? L'onction amène au trône. Je veux te parler comme j'ai parlé aux femmes ce matin. J'ai dit ceci. Toi, tu veux vendre l'onction, mon frère, ma soeur. À cause de 3 minutes, l'onction va te faire dormir dans des hôtels où ton voisin s'est caméré. Tu joues avec l'onction? Comme je disais aux femmes le matin, je sais de quoi je parle. Toi, tu joues avec l'onction à cause du sein que tu veux presser. Tu ne sais pas ce que tu fais. L'onction va t'amener à marcher sur le tapis rouge. L'onction va te positionner dans une dimension où tu te poses la question, est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi. Joseph s'était posé la question. Voilà pourquoi quand l'enfant est né, Joseph a dit, Manassé, Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Dieu a essuyé mes larmes. Je déclare et prophétise que tu arrêtes ce péché-là à ton niveau. Que Dieu te fasse oublier les anciennes larmes. Que Dieu te donne aussi Manassé. Tu joues avec ce que Dieu t'a donné sur la tête. Que quelqu'un touche sa tête. Touche un peu ta tête. Merci. Tu joues avec ce que Dieu t'a donné. Hein, frère? Depuis le sein maternel, avant même ta conversion, Dieu t'avait mis ça. On ne devient pas une étoile le jour qu'on s'est converti. On est une étoile. Dès ta naissance, tu as ta brillance. Toi, tu veux jouer avec ça à cause de quoi? À cause des cuisses d'une femme? À cause des postérieurs? Est-ce que tu connais ce que tu fais? Est-ce que tu comprends ce que tu fais? 2 minutes va te voler le trône. 2 minutes va te voler la place. On ne joue pas avec l'huile. Est-ce que mon fils, tu entends ce que je t'ai dit? Dieu t'a oint pour jouer là. Il y a des drummers dans ce monde ici qui sont millionnaires. Seulement avec les mêmes baguettes que toi tu utilises. Avec l'huile sur la tête. Ne joue pas avec l'huile pour de petits plaisirs inutiles. Et pour une femme, même quand tu la regardes comme ça, tu confonds. Tu ne sais pas si c'est une femme ou c'est autre chose. Je te réchoque. Ne joue pas avec l'huile. Joseph avait compris que l'huile allait l'amener très haut. Et il est monté très haut. Lorsque Jacob a introduit la famille dans la bassesse, Joseph a sorti la famille de la bassesse. Ah, j'aime ton amen, tu reçois la grâce.
Lorsque Joseph a introduit la famille dans l'humiliation, Joseph a sorti la famille de l'humiliation. Je dis à quelqu'un, tu es le chiffre 8. Toi aussi, sors ta famille de l'humiliation. Sors ta famille de la bassesse. Sors ta famille de la petitesse. Sors ta famille de la médiocrité. Ça s'arrête avec toi. Trop c'est trop. Ça suffit. Enough is enough. La masturbation doit s'arrêter. L'hypocrisie doit s'arrêter. Les mensonges doivent s'arrêter. Le vol doit s'arrêter. L'adultère doit s'arrêter. L'impudicité doit s'arrêter. Au nom de Jésus, ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Quelqu'un doit changer les choses. Dis à ton frère le compte à rebours. Dis à un autre le compte à rebours. Dis maintenant à quelqu'un que tu aimes, les compteurs sont à 0. On recommence. On recommence. On recommence. Je dis à quelqu'un, on recommence. Ce que le grand-père a fait, ce que la grand-mère a fait, ça ne te concerne pas. Toi, tu recommences. Ce qu'on a fait avant toi, ça ne te concerne pas. Toi, oh, dans la famille, il y a beaucoup d'adultères. Je ne suis pas concerné. Tu recommences. Dans la famille, les gens ne se marient pas. Toi, dans la famille, les gens n'enfantent pas. Toi, dans la famille, les gens ne vont pas en avant. Toi, dans la famille, personne n'a une jet privée. Je recommence. Je recommence. Je m'en fous de ce qui est arrivé avant. Je m'en fous de celui qui avait fait quoi avant. Jésus m'a donné l'opportunité de recommencer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le sang de Jésus ressemble à Jésus qui vient te dire, Lionel, c'est vrai qu'avant toi il y a eu des dégâts, mais voici la carte, le joker. Recommence. 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 Jésus t'a donné le joker. À toi de recommencer. Je vais le dire autrement. C'est comme Jésus qui vient te dire, Lionel, les gens qui ont préparé la soupe avant toi, ils ont mis trop de sel, ils ont mis trop de piment. Toi-même, prépare. Prépare. Prépare toi-même. La vie de ton enfant sera différente. La vie de ton petit enfant sera différente. La vie de cette génération sera différente. Recommence. Que personne vienne te dire, na famille oyo. Quand il parle, tu le regardes. Quand il a fini, tu dis, wana famille nabino. Yangate. Que personne vienne te dire, dans cette famille, tu vois, on peut étudier, mais pour avoir du travail, tu le regardes poliment, tu dis, oncle, tu vois la famille que tu as décrite là, c'est ta famille. La mienne, je recommence. Ephraïm et Manassé. Ephraïm et Manassé. Ah, je parlais à quelqu'un. Sur ta tête, il y a Ephraïm et Manassé. Sur ta tête, il y a Ephraïm. Là où tu n'es pas allé de l'avant, Ephraïm va aller. Là où les autres ne sont pas passés, Manassé va passer. Toi, tu recommences. Les types de mariage que toi, tu auras. Shabababababa. J'ai dit, je lance la parole. Elle va atterrir quelque part. Les types de mariage que tu auras, rien à voir avec ce qu'il y a eu. Toi, tu recommences. Ils seront là en train de te regarder. Chez nous, quand les gens se marient, les gens divorcent. Ils vont t'attendre 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu auras les cheveux blancs. Tu ne divorceras jamais. Ils attendront. Ils attendront longtemps. Parce que toi, tu n'es pas qu'un enfant. Toi, tu es un chiffre. Lorsque le prophète Samuel dit, Isaïe, c'est tous tes fils là? Il dit, oui, oui, oui. Ah, mais il y a quelqu'un. Un petit là. Dieu ne cherchait pas. Dieu ne cherchait pas un homme. Dieu, je parle. Dieu ne cherchait pas un enfant.
Dieu cherchait un chiffre. Un chiffre. Parce que le chiffre 8 allait corriger le travail de Saül. Dieu cherchait un chiffre. Je prophétise ce soir, pas demain. Ce soir, Dieu cherche un chiffre. Tu es le chiffre du recommencement. Tu es le chiffre de recommencement. La nouvelle chose commence avec toi. Ce qui va t'arriver, les gens diront, chez nous, on n'a jamais vu ça. Ça tombe sur toi. Ce qui va t'arriver, les hommes diront, non, 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 chez nous, même quand les femmes accouchent, ce n'est pas comme ça. Toi, tu es un recommencement. Je prophétise sur ta lignée. Ça, c'est ta lignée. Je déclare au nom de Jésus, cette lignée est ointe. Cette lignée est bénie.